pour parler en son nom, pour parler de sa part. Quand vous faites donc du bien, n'est-ce pas, à son serviteur, c'est à Dieu lui-même que vous faites du bien. Amen. Vous vous associez directement, n'est-ce pas? Vous faites en sorte que le Seigneur se réjouisse et soit à l'aise de ce que son serviteur est bien. Et immédiatement, qu'est-ce qu'il va faire en retour? Il ne peut que te bénir généreusement. Donne-moi un amen. Comprenons donc, n'est-ce pas, que nous sommes des dons. Vous êtes un don pour votre soeur. Vous êtes un don pour votre frère. Vous êtes un don pour le Simon Foi, n'est-ce pas, et ses années. Vous êtes un don pour le sacerdoce de Dieu. Chacun de nous est un don de Dieu. Et il faut savoir que Dieu nous a disposés et a mis en nous des capacités, des talents, n'est-ce pas, des dons, tant naturels, n'est-ce pas, que surnaturels. Il nous a mis ça en nous. Il y a des dons naturels. Et c'est pourquoi toute grâce excellente que nous avons fait vient de Dieu comme on a lu. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne. C'est lui qui fait le poste que tu es. C'est lui qui construit l'expérience que tu as aujourd'hui. Il a permis, dans un premier temps, que ton souffle de vie ne se coupe pas. Tu as fait que pour Dieu. Quand il a dit c'est pas terminé, c'est pas terminé. C'est lui seul qui me fait. C'est lui qui a le full stop. Amen. Quand il a parti, c'est terminé. Personne ne le dira. Amen. Tu es un don de Dieu. Et en tant que don de Dieu, il a encore quelque chose à faire avec toi. En tant que don de Dieu, tu as encore un petit sur Pécari. En tant que don de Dieu, il y a encore des choses que tu dois faire. Ne t'en fais pas. Ne fais pas pour ton âge. Ne fais pas, n'est-ce pas, pour le temps qui est passé. Et beaucoup de choses comme là. Rassure-toi. Dis, je suis un don de Dieu. Amen. Tant que tu es un don de Dieu, tu es Dieu. Et rassure-toi. Il y a beaucoup de capacités. Rassure-toi. Il y a encore des talents qui ne sont pas encore réveillés. Et je le vois. Et c'est pourquoi j'en parle. Que pendant que nous de péché ce soir, et à la vérité, chacun de nous est un don. Et rassurez-vous, il y a des aspects qui attendent aussi des dons spécifiques. Et je prie Dieu de tout mon cœur que pendant que je suis avec vous et pendant ce moment, oui, si à travers mon ministère, quelque chose doit se réveiller dans la vie de quelqu'un, alors que ça se réveille au nom de Jésus-Christ. Si quelque chose doit être activé dans la vie de quelqu'un, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Oui, qu'il le fasse. Que Dieu le fasse. Qu'il le fasse. Parce que chacun donne pour quelque chose. Chacun est un don pour quelque chose. Et c'est pourquoi tu ne dois pas me négliger. Ne me néglige pas. Je ne dois pas te négliger non plus. Parce que je ne sais pas là où tu vas me démêler demain. Quelqu'un m'a entendu encore ici. C'est sûr. Je vous assure, c'est sûr. Hein? Chez moi, on dit ça que tu ne sais pas. La mouche qui va accompagner le cadavre dans la tombe. Quelqu'un dit, tu ne connais pas la mouche qui va accompagner le cadavre dans la tombe. Autrement dit, les hommes vont venir, ils vont partir de sa mouche qui va le salir là-bas. Il y a une mouche qui va t'accompagner là-bas. Donc il néglige pas la mouche là. La mouche a peut-être ici à un moment donné. Donne-moi un moment si tu ne vois pas le passage. Tu ne connais pas. On ne sait jamais. Donc, toi tu vois qu'une mouche, tu vas l'écraser. Est-ce que tu sais que c'est la mouche qui va t'accompagner là-bas? Est-ce que c'est ta mouche? Tout le monde va t'abandonner, mais la mouche va t'accompagner. Rends grâce à Dieu pour la mouche. Rends grâce à Dieu le sang. Parce que tu ne sais pas. C'est lui qui sait, elle qui va faire peut-être la dernière à rester avec toi quand tout le monde va t'abandonner. Alors, tu ne connais pas ce que ce frère est. Tu ne sais pas ce que demain, c'est qu'elle sera. Tu ne sais pas ce que demain, le frère sera. Ce que la soeur sera. À quelle occasion il sera dans l'étude. C'est un don de Dieu pour ta vie. C'est un don de Dieu pour cette église. Il est un don de Dieu. Alléluia. Tu es un don. Personne ne doit te négliger. Personne ne doit te mépriser. Vous êtes des dons. Vous êtes des dons pour notre président. Et nous comptons sur vous. Parce qu'il a besoin de bonne santé. Maman Rose a besoin de bonne santé. Et ce soutien n'est que des fils. Pas des enfants. Pas des enfants. Des fils. Et des filles. Donnez-moi un mot, amen. Des fils. Parce que les fils, en réalité, savent que papa comprend vraiment la situation. Les fils et les filles comprennent la situation. Ce sont les fils et les filles qui expliquent aux enfants ce qu'il faut faire. Alors soyez des fils. Soyez des fils attentionnés.
Le fondement, c'est quoi donc? Le fondement, c'est que Dieu a tout créé. Et tout appartient à Dieu, y compris ta vie. Y compris ton compte bancaire, y compris ton travail, y compris ton business. Tout est à lui. Tout est à lui et Dieu a fait de toi un don. Dieu a fait de toi un don. Parce que tout est don finalement. La terre était faite, n'est-ce pas, comme un don à l'homme. L'homme était fait un don pour la terre. C'est pourquoi la nature attend, n'est-ce pas, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Parce que la nature elle-même comprend que l'homme est un don pour elle. Amen. La nature comprend que l'homme est un don pour elle. C'est une loi spirituelle. Elle attend, n'est-ce pas, la révélation. Elle attend que le Fils de Dieu, n'est-ce pas, puisse se comporter comme responsable de Dieu sur la terre. Comme délégué de Dieu sur la terre. Parce que lorsque nous avons la mentalité de Dieu, nous nous comportons bien vis-à-vis de la nature. Nous nous comportons bien vis-à-vis des saints des autres. Quand nous avons compris que nous sommes un don de Dieu, le don ne discute pas, il ne dégénère pas. Le don fait c'est pourquoi il est qualifié pour faire. Le don fait le fait de ça. Et vous pouvez avoir, n'est-ce pas, être un don naturel, mais aussi être un don spirituel. Et dans le cas d'espèce, nous avons besoin, n'est-ce pas, des fils et des filles qui comprennent très bien, n'est-ce pas, que nous avons un père, nous avons une mère, nous avons, n'est-ce pas, des papas, nous avons des mamans. Et il va falloir les soutenir, les encourager par rapport aux dons qui sont pour nous. Parce qu'eux, ils ne dorment pas. La nuit, ils prient, ils marchent, ils pensent, ils réfléchissent. Ils ne réfléchissent pas par rapport à leur vie, ils réfléchissent par rapport à vos vies. Voilà ce qu'il y a. C'est ce qui est le fait. C'est ça le fondement de cette affaire. Vous devez comprendre qu'ils réfléchissent, ils dorment, ils prient. Comment vous êtes? Ils vont vous nourrir. Comment vous allez grandir? Ce que vous allez demain, la seule fois, un pasteur ne doit pas être tranquille. Lorsqu'il y a des problèmes dans l'église, lorsqu'il y a des fidèles, n'est-ce pas, qui sont malades, qui ont des difficultés, vous n'imaginez pas ce que ça nous fait. Vous n'imaginez même pas. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité. Et de cette manière-là, il est important, n'est-ce pas, qu'à un moment donné, évidemment, vous soyez aussi des dons pour ces pasteurs. Soyez des dons pour les encourager, pour qu'ils réalisent qu'en fait, au-delà de tout ce qui se passe, même si c'est difficile, même si parfois il y a certaines choses qui ne vont pas très bien, mais ils vont compter sur vous, parce que vous savez qu'ils font quelque chose. Et c'est le don qui va parler pour faire ça. Et le don qui vient du cœur. Amen. Dis je suis un don. Dis à quelqu'un je suis un don. Alléluia. Nous sommes des dons les uns les autres. Et vous allez voir que, bien aimé de notre Seigneur, je termine par là. Vous êtes un don pour plusieurs. Et c'est là où le sens va maintenant. J'ai terminé le plan par rapport à ce que nous allons engager demain à la catégorie. Vous êtes un don. Mais autour de toi, regarde-moi le monde qui est autour de toi. Regarde tout ce monde. Mais imagine, toi tu as un talent, tu as une capacité, mais regarde toutes les capacités qui sont autour de toi. Regarde tous les dons qui sont autour de toi. Bon, quand tu vas mettre à contribution ou à disposition le don que tu es, ou le don que tu as, n'est-ce pas, à ce groupe, imagine un seul instant, simplement, qu'effectivement, tu sois dans la bonne disposition vis-à-vis des uns et des autres. Regarde, tout ce qui peut venir vers toi. Parce que tu as semé quelque part. C'est-à-dire que tu actives un réseau de bénédiction pour ta vie. Pendant que tu sèmes sur la vie, n'est-ce pas, de Papa Jules, tu actives le réseau de grâce et de bénédiction de Dieu avec lui. C'est une vérité. C'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Mais c'est une affaire. L'influence spirituelle doit venir vers toi. La bénédiction, ça vient du ciel, mais ça passe par les hommes. La bénédiction vient du ciel, mais ça passe par les hommes. C'est un homme qui va t'ouvrir une porte. C'est un homme qui va te poser la question et te donner une parole. C'est une personne, n'est-ce pas, qui va te conduire vers une autre personne. Mais ça, un homme, n'est-ce pas, qui va te permettre évidemment de connaître aussi. C'est un homme qui va t'enseigner le loi, qui va t'apprendre à faire quelque chose. Il y aura toujours une personne, un ami. Voilà pourquoi tu vas te considérer comme un don, parmi tant d'autres, et pouvoir mettre ton don à contribution pour activer l'ensemble vers toi. Et c'est ça pour laquelle, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur,
il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce qu'on comprend qu'il y a plus de bonheur? Dès lors, regardez, ça me semblait à une bizarre. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pourquoi c'est plus de bonheur? C'est parce qu'en fait, quand je donne, n'est-ce pas, ce que je vais recevoir sera beaucoup plus que ce que j'ai donné. J'accepte une graine, je récolte le centuple. Je sème singleton, je récolte multiple. Quelqu'un m'entend ici? Alors, bien aimé dans le Seigneur, prépare-toi à voir et à comprendre les bienfaits de la libéralité. Que Dieu vous bénisse. Amen.